Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous parle d'un grand sujet, la mission. Beaucoup de gens cherchent sa mission comme s'ils cherchaient un emploi divin. Et pourtant, la mission n'est pas quelque chose à accomplir. Ce n'est pas une tâche à accomplir. Non, c'est une fréquence à rayonner. On pense souvent que la mission d'âme doit s'accomplir dans un rôle à jouer ou une œuvre. Et pourtant, ce n'est pas ce que l'on fait, mais c'est la qualité d'être que l'on éprouve lorsque l'on fait ce que l'on fait tout au fil des jours. La mission, elle émerge quand le mental cesse de vouloir performer et que le cœur prend sa place et qu'on lui laisse le gouvernail. Donc, au lieu de se demander pourquoi suis-je ici, on pourrait se demander comment puis-je laisser l'amour s'exprimer à travers moi dans l'ici et le maintenant. Il y a une bataille parce que l'ego spirituel veut toujours nous emmener vers de la performance, veut nous emmener vers réussir notre mission. Tandis que l'âme, elle nous incite à servir la vie. Servir la vie, ce n'est pas se sacrifier, c'est devenir un canal d'expression de ce que l'on porte à l'intérieur de soi, cet amour divin que l'on apprend à manifester tout au long de notre vie. L'ego veut continuellement se mettre de l'avant. L'ego veut faire, prouver, performer. C'est comme il nous dit, tu as une grande mission, tu dois être exceptionnel, tu dois sauver, guérir, convaincre. Alors que l'âme, elle dit, sois vrai, sois ouvert, sois en paix, sois simplement présent, sois amour. Le reste suivra naturellement. Pas de pression, pas de performance, seulement la vibration juste, la fréquence du cœur. Dans mon propre parcours, je me suis fait avoir par l'ego. J'ai souvent cru qu'il fallait faire plus et que, ce faisant, ça allait me rapprocher de ma mission. Mais c'est en apprenant à être à l'écoute, à accueillir, à être pleinement présente au quotidien que tout ça s'exprime de meilleure façon. La mission n'a rien à prouver. Elle se manifeste dès qu'on agit depuis le cœur, sans attente de reconnaissance, évidemment, simplement parce que c'est juste, parce que c'est notre nature intrinsèque. Cette affirmation de la sagesse ancienne, je trouve qu'elle est très représentative de ce qu'est la mission. La lumière en moi s'exprime dans chaque pas que je fais, simple, humble et vrai. Chacun de nous émet une signature, une vibration unique que l'on appelle une signature énergétique qui se construit à travers les gestes, les paroles, les actions que l'on pose, les pensées que l'on entretient. En physique quantique, on dit que l'observateur influence le champ, c'est-à-dire que nos états intérieurs deviennent un peu le canevas de ce qui va se projeter à l'extérieur de soi. C'est ainsi que notre présence, notre façon d'aimer, notre façon d'aller d'avant devient geste créateur. Notre mission, c'est cette fréquence qui élève tout ce que l'on touche. Donc, ce n'est pas ce que l'on fait, mais c'est dans le comment. C'est avec le cœur, quand on le fait avec enthousiasme, avec amour, avec accueil, on va de l'avant en y mettant tout notre cœur. On élève à ce moment-là tout ce que l'on touche et dans ce temps-là, nous sommes dans notre mission. La mission d'âme ne s'annonce pas par des trompettes célestes, et non, elle se révèle dans la simplicité du quotidien, dans ce qui vous met en paix, en joie, en cohérence avec vos valeurs. Vous la reconnaissez quand ce que vous faites
vous nourrit plutôt que de vous épuiser. Alors chaque matin, avant même d'agir, posez-vous cette question. Qu'est-ce que l'amour veut exprimer à travers moi aujourd'hui? Et laissez la réponse se déposer doucement dans votre cœur. Elle peut prendre la forme d'un geste, d'un mot, d'une présence ou simplement d'un sourire. Car à chaque fois que vous choisissez l'amour, vous accomplissez votre mission. Justement, parlant d'amour, parlant d'accomplir sa mission, je prends quelques secondes pour vous remercier d'être présent au rendez-vous présent chaque mercredi. Je rappelle qu'ensemble, nous semons des graines d'éveil. Alors, c'est important de partager. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, bien évidemment, de vous abonner. Voici maintenant les points d'éveil à méditer. La mission d'âme n'est pas un accomplissement, c'est une présence. Elle se vit dans la manière d'être, pas dans la performance. Nul besoin d'un lieu sacré, c'est le quotidien qui devient sacré quand le cœur s'ouvre. La mission s'accomplit à travers la façon d'accueillir ce qui arrive, même l'inattendu. Ce que je traverse n'est pas un obstacle à ma mission, c'est une partie de son apprentissage. Chaque geste fait avec conscience, écouter, aider, pardonner, sourire, est une vibration de l'âme en action. La mission universelle, chacun la porte, chacun l'exprime à sa manière. La mission ne se cherche pas, elle se révèle quand nous sommes vrais, quand nous sommes authentiques avec nous-mêmes. Ta mission n'est pas d'être quelqu'un, elle est de devenir conscient, d'être ce canal de ce que tu possèdes déjà à l'intérieur de toi et qui demande à s'exprimer. Une expression vivante, c'est le mouvement de la vie, évidemment. Quand tu cesses de chercher ta mission, eh bien, elle te trouve. Là-dessus, je vous propose un petit exercice que j'ai préparé pour vous aider à aller de l'avant avec le goût d'être davantage ouvert, le cœur présent au fur et à mesure que l'on agit dans notre quotidien. On écoute ça ensemble. Prenez un moment pour vous. Fermez doucement les yeux. Respirez dans votre cœur. Puis, laissez monter une situation récente que vous avez traversée. Peu importe qu'elle soit petite ou grande. Puis doucement, demandez-vous, comment ai-je pu exprimer l'amour ou la qualité de présence à travers cette expérience? Puisque même un moment difficile peut révéler une lumière. Ce peut être une décision sage, un geste de patience, un choix d'intégrité, une écoute bienveillante, une parole dite avec douceur ou toute autre chose. Puis, dites intérieurement, ma mission se vit ici, dans ma façon d'être vrai, d'être authentique dans mon quotidien. Prenez quelques secondes pour sentir les bienfaits de cette affirmation, de cette reconnaissance intérieure. Et dans le silence du cœur, le divin murmure doucement à l'intérieur de soi, rayonne. Le monde a besoin de ta fréquence. Et c'est là-dessus que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine, les amis.